Madame Montpera, bonjour, venez, je vous en prie. Installez-vous. Prenez donc place. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Ça va? Ça va. Vous avez réussi à trouver? Oui. C'était pas trop compliqué? Oui, un peu. Un petit peu? Ouais, c'est normal. Bon, en tout cas, enchantée. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui à ce rendez-vous. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte de l'entretien. Et ensuite, je vous donnerai la parole. Donc, je me présente. Moi, je suis Madame Blé-Amandine. Donc, je suis conseillère en insertion professionnelle à K Agriculture. Donc, c'est un atelier chantier d'insertion qui est donc à Camopy. Donc, je suis là pour vous accompagner dans votre projet professionnel et vous accompagner dans vos démarches en fonction de vos besoins pour qu'à la fin de l'atelier chantier d'insertion, vous puissiez intégrer l'emploi durable ailleurs. Donc là, on va dire que c'est un petit tremplin entre l'agriculture qu'on fait là et l'emploi durable dans un autre endroit. Donc on va faire pas mal de choses entre là, depuis que vous avez signé votre contrat de travail jusqu'à 2 ans maximum. Donc voilà, l'atelier chantier d'insertion donc, se trouve à Camopy. Aujourd'hui, on est là pour un entretien diagnostic. Donc l'entretien diagnostic, ça va permettre aujourd'hui de faire le point sur votre situation, de voir un peu où vous en êtes au niveau des difficultés rencontrées pour qu'on puisse trouver des solutions à chaque difficulté rencontrée pour que, à long terme, vous puissiez intégrer un autre emploi de manière durable. Alors l'entretien, comment il va se dérouler aujourd'hui? On va commencer à me parler de votre situation sociale et familiale, administrative, voir un peu où vous en êtes. Votre situation, votre parcours de formation, votre parcours professionnel et enfin votre projet professionnel. En gros, qu'est-ce que vous avez envie de faire et quel métier vous avez envie de faire plus tard pour qu'on voit un peu ce qu'on va faire ensemble. Ça va jusque-là? Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Donc l'entretien va durer à peu près une demi-heure. Je n'ai pas mis mon chronomètre, mais ça ira. Il va durer une demi-heure et il sera confidentiel. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ici, hormis la caméra, tout ce qui se passe ici restera vraiment confidentiel. Ça veut dire que je n'irai pas divulguer les informations sur l'extérieur, c'est interdit. Ça restera entre vous et moi. Et si à un moment on doit transmettre des informations à un partenaire pour qu'il puisse vous accompagner, ça ne sera jamais sans votre autorisation. Je voulais savoir aussi, est-ce que vous m'autorisez à prendre des notes sur ce que vous me dites? Parce que, ouais, du coup, vous inquiétez pas, toutes les notes que je vais prendre, vous avez droit de voir ce que j'ai noté. S'il y a des notes, vous n'avez pas envie que ça soit noté, vous avez également le droit de me le dire. D'accord? Ok, super. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce début d'entretien où j'ai beaucoup parlé, mais des questions? Non, ça va. Non. Bah alors, je vais vous laisser vous présenter très rapidement et puis après, je me permettrai de vous poser d'autres questions où je vais prendre des notes donc et puis pour un peu faire connaissance et voir ce qu'on peut faire ensemble. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, mais moi, je suis venue vous voir parce que j'ai du mal à travailler un travail. Ouais. Et j'ai su il n'y a pas longtemps que cette association pouvait nous aider, à trouver un emploi, tout ça. Tout à fait. Donc je suis là pour que je puisse retrouver un autre travail. D'accord. Donc si je comprends bien, donc aujourd'hui vous êtes là pour que je vous accompagne à trouver un emploi durable parce que vous avez des difficultés à en trouver un à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça? Oui. Et donc là on est bien d'accord, vous venez de signer votre contrat à durée déterminée d'insertion il y a quelques jours. Oui. C'est ça, voilà. Donc en effet c'est parfait. On va ensemble, on a jusqu'à 2 ans maximum en fonction de votre contrat pour vous accompagner. Donc c'est exactement ce que nous ferons. Et du coup, je me permets de rebondir sur des petites questions. Donc, si ça vous embête pas. Non. Alors, donc, vous le savez bien, Montpera Maria. Alors, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. 28 12 D'accord, ce qui vous fait, et calcul le manteau, c'est pas trop mon truc. Merci beaucoup, ça me simplifie. D'accord, donc 27 ans.
Est-ce que vous avez un passeport, une pièce d'identité à jour? J'ai un passeport, mais pas une carte d'identité. Le passeport, c'est un passeport français? Oui. Oui. Vous savez un peu la date de validité du passeport? Non. On regardera la prochaine fois. Oui. C'est le seul document que vous avez pour le moment? Oui. Ok, donc pièce d'identité, à voir si on va en faire un. Super. Avez-vous des enfants? Oui. Vous en avez combien? J'en ai 3. 3 enfants? Oui. Ils ont quel âge? Entre 2 et 10. Alors 2, Et 10. 10 et celui du milieu? 6. 6. D'accord. 2 ans, 6 ans, 10 ans. Et est-ce que celui de 6 et 10 ans, ils sont scolarisés? Oui. Ouais. D'accord. Et ils sont scolarisés de quelle heure à quelle heure à peu près dans... Ils sont scolarisés à 7h30 jusqu'à 12h45. D'accord. Et l'après-midi? Non. Il y a quelqu'un qui s'en occupe, qui peut s'en occuper? Oui, pour l'instant, il y a leur père, mais D'accord. on verra bien par la suite. Ouais, c'est encore un peu fragile. Oui. D'accord. Donc là, pour le moment, si je comprends bien, le papa peut les garder l'après-midi après l'école, donc vous pouvez travailler. Oui. Mais il y aura une autre solution à trouver dans le long terme. Oui. Et celui de 2 ans? C'est maman. Ok, votre maman qui le garde. Et ça peut aller jusqu'à la scolarisation vers 3 ans, 3 ans et demi ou... Oui. Ouais. D'accord. Ok, super. Au niveau du logement, donc vous êtes locataire? Je suis locataire. Ouais, locataire. C'est un logement privé ou... Non, c'est Ou vous êtes public. Oui, avec un bailleur social qui vous parle bien, d'accord. Très bien, dans quel quartier à peu près? Parce que savoir le quartier, ça permet aussi de savoir s'il y a des bus qui passent, si ça bouge, ou jusqu'où vous pourrez aller trouver un travail. Il y a des bus qui passent. Ouais. Donc, quartier Châtenay? Oui. Allez, très bien, il y a des bus qui passent là. Super. Vous avez combien de chambres du coup par rapport J'en ai que 2. 2 chambres. Oui. Donc une chambre où il y a vos enfants et la vôtre. Et ça vous convient ou vous souhaitez avoir un logement plus grand? Ça me convient pas du tout. Non. C'est trop petit. Ouais, c'est trop petit. Donc éventuellement, si là vous êtes déjà chez un bailleur public, on pourra essayer de faire, je vais le noter tout de suite, de faire une demande d'un logement peut-être avec 3 chambres. Après, voir qu'à tout dépend du tarif après. On va voir si vous avez des aides au logement en fonction de combien vous gagnez. On va regarder un petit peu tout ça. Mais on peut toujours essayer de voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. D'accord. Si vous êtes d'accord, bien évidemment. Je suis d'accord. Super. Alors, donc là, vous travaillez en atelier chantier d'insertion. Donc, vous allez avoir un salaire de à peu près 910 € chaque mois. Mais là, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore reçu vu que c'est que le début. Est-ce que vous avez les aides au logement? Avant de commencer, vous aviez les aides de logement de la CAF ou pas? Non. Pas d'aide au logement. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire aussi, sachant que vous avez un loyer à payer, on va essayer d'aller déclencher des aides au logement parce que vous avez 3 enfants. Il y a un papa. Donc là, est-ce que vous êtes déclarés ensemble auprès de la CAF? Ouais. Donc ils vont prendre les ressources du papa et les vôtres. Mais on peut quand même essayer de faire la demande d'aide au logement pour que financièrement ça aille un peu mieux. Vous avez les allocations familiales aussi? Ouais. Monsieur travaille? Oui. Oui. Déclaré? Non, d'accord. Donc pour la CAF, si c'est des petits jobs, il est bénéficiaire du RSA? Non. Par contre, ça, monsieur pourrait peut-être demander l'allocation du RSA s'il n'a pas de contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Peut-être qu'on en reparlera la fois prochaine. Un peu plus. Mais oui, on peut aussi demander le RSA. S'il a envie, bien évidemment. Au niveau de la santé, est-ce que vous avez une carte vitale? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez la CSS, anciennement CMU? Oui, mais c'est pas à jour. C'est pas à jour. Donc du coup, ça c'est pareil. Est-ce que vous avez un compte Amélie? Non. Parce que ça, on peut maintenant. On peut faire la demande de renouvellement de la CSS depuis son compte Amélie. Ça va plutôt très vite. Oui. Mais parfois, pour créer le compte Amélie, ça peut être un petit peu compliqué. Ça dépend, il faut être à jour sur la situation. Donc on va essayer d'ouvrir un compte Amélie pour ensuite voir dans quelle mesure on peut faire votre demande de CSS. Sinon, on la fera en papier. Ça peut toujours prendre un peu plus de temps, mais dans tous les cas, que vous puissiez être remboursé à 100% de vos soins médicaux, c'est important. Est-ce que vous avez une situation de handicap qui vous pose des difficultés dans la vie au niveau du travail? Non, vous n'avez pas... Ça va? Pas de contraintes professionnelles, c'est-à-dire vous avez mal quelque part quand vous faites quelque chose? Non. Ok. Et vos enfants? J'ai mon fils qui est un peu malade au niveau de santé. Il a des soucis de santé? Oui. Et il est suivi? Non. Je sais pas. D'accord. À ce moment-là, c'est vrai que c'est là d'où l'importance de mettre à jour du coup, votre mutuelle, la CSS, pour que vous puissiez être pris en charge à 100% pour la santé de votre enfant, qui est aussi très important. Et du coup, voir comment vous pouvez déclencher un accompagnement au niveau de la santé pour lui. Je l'ai noté. Et puis on pourra y revenir au prochain rendez-vous une fois que j'aurai un peu plus d'informations à ce niveau-là. D'accord ? Oui. Alors, je reprends un peu tout ce que nous avons dit. Je fais une synthèse partielle de la situation. Donc, Maria, vous avez 27 ans, née le 28/12/94, passeport à jour, 3 enfants, 1 de 2, 6 et 10 ans. 6 et 10 ans sont scolarisés, ils finissent à 12h45, le papa le garde après. Et votre maman garde votre enfant de 2 ans jusqu'à son entrée à l'école vers 3 ans, 3 ans et demi. Vous êtes locataire chez un bailleur. Vous habitez Châtenay-à-Cayenne et vous vivez dans un logement de 2 chambres qui est trop petit. Donc on va essayer de voir avec soit la Simco, Sama ou Samsigi, on regardera ensemble qui est votre bailleur pour aller faire une demande. Vous savez qui c'est votre bailleur? Non. Donc on regardera un peu les documents que vous avez et on fera la démarche ensemble si vous êtes toujours d'accord. On va aussi essayer d'aller déclencher l'aide au logement parce que vous n'en avez pas de la part de la CAF. Et ça a l'air d'être OK niveau allocation familiale. Au niveau de la santé, donc vous avez une carte vitale, pas la pas la CSS, anciennement CMU, pas de compte Amélie, que nous avons essayé de faire pour avoir un compte Amélie, et pas de reconnaissance qualité travailleur handicapé. Mais vous avez des petits soucis de santé au niveau de votre fils. Il a quel âge votre fils? 6 ans. C'est celui de 6 ans. D'accord, donc on va essayer de mettre à jour ça rapidement pour que vous puissiez être suivi dans les meilleures conditions. Ok, je pense ne rien avoir oublié. Si j'ai oublié quelque chose, j'y reviendrai. Alors là, on va passer à votre parcours de formation. Alors, en gros, avant là aujourd'hui, quelle est la dernière classe que vous avez fréquentée? Première CAP. Première CAP, c'était quoi comme CAP? Cuisine. Cuisine. D'accord. Et c'était en quelle année? Sachant que nous sommes à peu près vers 2011. Nous sommes en 2022, donc ça fait 11 ans, oui. À peu près. Ok. Vous avez donc arrêté avant l'obtention du CAP? Oui. Ouais, donc le CAP n'est pas obtenu. Et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été obtenu?
Il y avait eu des soucis financiers. D'accord, ouais. Les soucis financiers à ce moment-là vous ont pas permis de continuer. Et est-ce que vous aviez aimé le CAP cuisine? Oui. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez fait d'autres formations entre le CAP et aujourd'hui? Oui. C'est quoi? Ouais. Quelle formation? Et, je peux dire le vrai. Tout à fait. J'ai fait accompagnatrice des femmes enceintes, Ouais. de l'accouchement jusqu'à le retour de l'accouchement. D'accord. Joli. Donc accompagnement des femmes enceintes de l'accouchement jusqu'au retour de l'accouchement. Ok. Super. Combien de temps? Ça a duré un an. Un an? En quelle année à peu 2020, 2021. D'accord, donc c'est assez récent. Ça, c'était il y a 2 ans. Vous avez commencé il y a 2 ans, c'est ça? Oui. Ok. Et alors, c'est quelque chose que vous avez aimé? Oui. Ouais. Parce que j'ai découvert plein de choses au niveau des grossesses et de retour. D'accord. Il y a des jeunes qui ont des enfants très tôt, ils ne savent pas comment tenir, quel document il faut, comment il faut les déclarer, est-ce qu'il faut aller auprès de l'ami, tout ça. Tout à fait. C'était une bonne expérience. Ok. Et le fait d'être dans l'accompagnement de l'autre, c'est quelque chose que vous avez aimé? Oui. Ouais. D'accord. Comme j'aime bien accompagner aussi les personnes. Ok. C'est peut-être un petit métier qui pourrait vous intéresser si vous aimez accompagner les personnes. D'accord. Ok. Donc ça, c'était une expérience avec une formation à l'appui, c'est ça? Oui. Et en parlant expérience professionnelle, donc vous avez accompagné les femmes enceintes pendant un an. Est-ce que vous avez fait autre chose avant ou après? Non. Non? D'accord. Il y a eu du bénévolat? Non. Des stages? J'avais fait il y a très longtemps, mais c'est quand j'étais en troisième. En troisième, c'était des stages de quoi? Surveiller les enfants à l'école. D'accord. Surveiller les enfants à l'école, et alors c'est quelque chose que... Non. D'accord, ok. Et des jobs? Des petits jobs pas déclarés? Oui. Ouais. J'ai fait femme de ménage. D'accord. Pendant un an aussi. D'accord. De 2021 Ok. Et alors c'est quelque chose aimé ou pas aimé? Non. Non? D'accord. Donc vraiment on sent que la cuisine vous avez aimé, et puis le fait d'accompagner les femmes, enfin là enceinte en l'occurrence, vous avez beaucoup aimé. Oui. Ok. Super. Alors maintenant, vu que l'atelier chantier d'insertion, donc vous travaillez, vous allez travailler votre projet professionnel aussi pour qu'on puisse à la fin, que vous puissiez faire le métier dont vous souhaitez faire. Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée du métier que vous souhaiteriez faire? La cuisine. La cuisine. D'accord. Mais en même temps, j'ai 2 idées. Ouais. Accompagner les gens et faire la cuisine. D'accord. Accompagner les personnes, donc en fait c'est dans l'accompagnement que vous avez aimé plus la cuisine. Oui. Et bien alors ce qu'on peut faire, c'est que parfois en effet, entre deux métiers on ne sait pas trop quoi faire, on pourrait aussi aller refaire. Donc, vous avez déjà de l'expérience, c'est une simple proposition, voir si vous souhaitez refaire un petit stage pour qu'on puisse noter tous les positifs et négatifs des métiers, de ce que vous aimez et pas aimez dans les métiers. Puis après on peut faire peut-être un comparatif pour qu'on essaye de voir lequel vous plaît le plus sur le long terme. Après, on a toute une démarche d'accompagnement pour faire émerger votre projet professionnel et le réaliser, que tu verras dans le CCP2. Et du coup, ça permet de pouvoir, grâce à une méthode, qu'on puisse réussir à aller jusqu'au bout de ton projet en se posant toutes les bonnes questions. Donc en tout cas, soit on part là-dessus, soit on part là-dessus. Puis d'ici là, des fois, il y a un petit parcours qui fait qu'on peut même encore partir sur autre chose. Ok. Donc, on va dire que tu as un niveau première CAP.
Bah, de toute façon, là c'est un entretien diagnostic, on rentrera en profondeur dans les autres entretiens de suivi par la suite. Ok, je réfléchis si j'ai oublié quelque chose ou non. Ça m'a l'air pas mal. De toute façon, je vais rédiger le compte-rendu de notre entretien que je vais te faire lire ou envoyer par mail en fonction. On va reprendre un rendez-vous pour cette demande d'aide au logement. Surtout, la priorité, c'est la CSS, que tu puisses avoir une couverture complète au niveau de la santé. Voir aussi pour ton fils. Dans un premier temps, donc peut-être qu'au prochain entretien, on pourrait faire ça. D'accord. Je vais te donner un document avec les pièces à ramener et tu me diras celles que tu as et celles que tu n'as pas. Par exemple, je sais qu'ils demandent les impôts. Est-ce que tu as déjà un avis d'imposition, une attestation d'hébergement? À ce moment-là, on verra bien tout ça la fois dernière. On va essayer de se voir assez rapidement. Dans 2 jours, je peux venir te voir sur ton temps de travail. Oui. Ouais, tu serais disponible? Plus ça. D'accord, ok. Donc on se met rendez-vous le 27 octobre 2022. Je te donne les pièces à fournir, je te redonne le compte-rendu de notre entretien en fonction de ce qu'il y a à faire. Donc sur le plan d'action global, rapidement, via cet entretien diagnostic, on va ensemble co-construire un plan d'action, c'est-à-dire tout ce que tu vas devoir faire dans ta situation, dans ton parcours du parcours que tu as en atelier chantier d'insertion. Là, c'est le premier rendez-vous, ça nous donne quelques petites lignes, mais on va se revoir aussi lors du prochain rendez-vous pour qu'on mette ensemble les axes d'action à mettre en place pour ton accompagnement. Tu vas y réfléchir un peu de ton côté, je vais y réfléchir un peu de mon côté, et puis on va ensemble créer un plan d'action avec tout ce qu'on doit faire prioritairement. Et ça, c'est toi qui vas m'apporter des pistes. Bon, là, c'est une petite urgence, la CSS, donc on va le faire assez rapidement. Mais ensuite, on va essayer de mettre des point par point tout ce dont tu vas devoir faire dans ton parcours. Ça te va? Oui. Ok, super. Bon, je te donne mon numéro avec ma carte et le rendez-vous. Je te le mets là. On se revoit dans 2 jours. Je te fais le compte-rendu que je te remettrai et je te donnerai la liste des pièces à fournir pour la CSS. Et ensuite, on verra ensemble le plan d'action. Ça marche? Oui. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Maria, d'être venue. Et puis, je te dis à dans 2 jours et bon courage pour le travail. Et surtout, je reste disponible si tu as besoin. Ça marche? D'accord, oui. Super.